Nous sommes en Pologne au XVIIIe siècle. La famille Potocki est une famille catholique prestigieuse dans le pays, à la tête d'une fortune considérable. La richesse de cette famille est telle qu'il y avait une expression courante en Pologne. Quand on voulait parler d'un riche, on disait être riche comme le duc Potocki. Le fils du duc Potocki, nommé Valentin, a grandi dans cet environnement très aisé et empreint de ferveur catholique. Valentin reçoit son éducation dans les meilleurs séminaires de Pologne et se destine à gravir les plus hauts échelons du clergé du pays. Pour compléter son parcours, il est envoyé à Paris au sein d'un établissement théologique de premier rang pour consolider ses enseignements. Alors qu'il étudie la foi catholique à Paris, il se rend tous les jours à la bibliothèque de l'institution qu'il fréquente pour rechercher des termes hébraïques dans ce que le christianisme appelle l'Ancien Testament. En parcourant les pages de la Bible hébraïque, Valentin est interpellé par certains passages forts. Plutôt que de rester sur cette version partielle, il décide d'aller à la source, dans une librairie juive, chercher une version de la Torah commentée et traduite. De nouvelles questions surgissent dans l'esprit de Valentin, l'empêchant rapidement de trouver le sommeil. Il sent qu'il y a des mystères dans la tradition juive, mais sa méconnaissance de l'hébreu l'empêche de parfaire sa compréhension des textes. Il pose quelques-unes de ces questions à ses instituteurs sur l'abolition du Shabbat et les lois de la cacheroute alimentaire qui contredisent la parole même de Dieu. Les réponses qu'il obtient ne le convainquent pas. Un jour, alors que Valentin est tenace, l'un des professeurs lui inflige un coup de bâton en guise de réponse. Déçu, Valentin ne compte pas en rester là. Ces nouvelles découvertes ébranlent sa foi et il se rapproche en secret des cercles d'érudition juive à Paris. Les nouveaux apprentissages le bouleversent. Il est devant l'évidence. Il sent qu'il n'a plus le choix et abandonne l'institution catholique du jour au lendemain, entamant une démarche de conversion au judaïsme dans la plus grande clandestinité. Car, pour un noble de son rang, destiné aux plus hautes sphères de l'Église, abjurer le catholicisme pour embrasser le judaïsme est passible de la peine de mort. Mais son engouement pour la vérité est plus fort que tout. Il fuit à Amsterdam, franchit le point de non-retour et se convertit au judaïsme, acceptant de tout cœur la Torah et les 613 mitzvot. Désormais, Valentin s'appelle Abraham. Or, comme le veut la tradition, les convertis sont considérés comme les enfants d'Abraham et de Sarah. On l'appelle donc Abraham ben Abraham. Son niveau spirituel est exceptionnel et il s'applique à l'observance des mitzvot avec un zèle peu commun. Quant à ses parents, au début de sa disparition, ils ont pensé à un meurtre crapuleux. Mais devant l'absence de revendication de corps, ils décident d'intensifier leurs recherches. Malgré son changement d'apparence physique, Abraham reste reconnaissable. Sentant que l'étau se resserre, il décide de fuir les Pays-Bas pour la Lituanie. Bien qu'il se rapproche dangereusement de sa Pologne natale, c'est l'occasion pour lui de fréquenter les plus grands érudits d'Europe et de semer les enquêtes qui s'orientent autour de Paris et de l'Europe occidentale. Abraham se cache dans un petit village près de Vilna. Il trouve refuge dans une synagogue et se consacre à l'étude de la Torah. Les non-juifs du village ne le connaissent pas, mais lorsqu'ils le voient avec ses téphilines et son talit, ils comprennent qu'il s'agit d'un juif saint. Un jour, un habitant lui demande son nom et il dit « Valentin » avant de se reprendre. Non, Abraham. Réalisant son lapsus, il prend peur. Le lendemain, alors qu'il se rend à la synagogue, la police l'interpelle. L'habitant l'a dénoncé aux forces de l'ordre, il est envoyé à Vilna et l'église décrète sa mise à mort au bûcher. Ses parents, qui enquêtent toujours entre Paris et Amsterdam, arrivent en catastrophe à Vilna et tentent de le persuader de revenir au catholicisme. Abraham répond « Jamais. Vous m'entendez ? Jamais je ne renierai la vérité de la Torah et de ses mitzvot. » Ses parents lui proposent de rester juif en secret, mais d'abjurer officiellement le judaïsme en public. Le clergé polonais tente de le persuader, mais rien n'y fait. Abraham reste ferme. La vérité l'emportera sur le mensonge, même au prix de sa vie. Car, comme il dit à ses parents, « Je vous aime beaucoup, mais j'aime encore plus la vérité. » Les sévices et les tortures n'y changent rien. Pendant son emprisonnement, précédant sa mise à mort, Abraham reçoit la visite du grand maître juif de la génération, Rabbi Eliaou Zalman, connu sous le nom de Gaon de Vilna. Le génie de Vilna, âgé de 29 ans, demande à Abraham s'il souhaite être aidé à s'échapper en utilisant la Kabbale et les noms sacrés. Abraham répond « Je n'ai aucune crainte de la mort. Je veux accomplir la mitzvah de sanctifier le nom divin. » Le jour de l'exécution a lieu le deuxième jour de Shavuot, le 23 mai 1749. Tout au long du chemin,
Abraham chante les louanges à Dieu sur l'air de Baruch Elokeinu, qui est toujours populaire aujourd'hui dans nos yeshivot. Abraham s'avance avec joie, confiant dans les choix de sa vie. Alors que le feu commence à consumer son corps, Abraham récite la bénédiction que l'on récite lorsque l'on donne sa vie al Kiddush Hashem, sanctifiant le nom de Dieu. Et continue avec les mots du Shema Israël, jusqu'à ce que son âme quitte son corps. La foule, qui s'était réunie pour huer Abraham, se retire finalement dans la confusion et la peur d'avoir tué un homme saint. Lorsque le Gaon de Vilna demandera à être enterré dans la parcelle adjacente à celle d'Abraham, qui devient connue sous le nom de Ger Tzedek, le converti juste. Du niveau de droiture et de foi exceptionnel de Valentin, nous comprenons l'importance de la foi. Valentin, comme beaucoup d'autres dans notre histoire, est mort pour ses idéaux et surtout pour son amour de Dieu et du judaïsme. Prenons-nous aussi conscience de cette vérité qui nous enflamme et réalisons que la Torah de vie n'érige pas la mort en sanctifiant le nom de Dieu comme un idéal de vie, ce sort n'étant réservé qu'à des âmes particulières comme celle du Graf Potocki. Par contre, elle exige de sanctifier chaque instant en vivant al Kiddush Hashem.